Marche de l'opposition, majorité, non-respect des itinéraires, couplé des bavures policières à qui incombe la responsabilité. Les experts internationaux déclarent fiable le fichier électoral après audit. Est-ce une réponse rassurante pour les parties prenantes au processus électoral? On en parle, mesdames, messieurs, fidèles téléspectateurs. Bienvenue à votre émission Zoom. On a l'immense plaisir de recevoir ce soir monsieur Jancy Matadi. Jancy Matadi est coordonnateur de l'ASBEL, la force des Vital Caméré, sur sa vision pour les Congos et cadre de l'UNC. Auquel je dis bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bonsoir, je suis très content d'être devant vous pour qu'on puisse parler de l'actualité qui se passe dans les pays. Vous êtes à votre première participation à cette émission. Merci beaucoup, je suis à l'honneur. Bien portant. Très bien. Avec Jancy Matadi, nous aurons à scruter donc tous ces différents sujets d'actualité. Commençons tout d'abord par cet événement qui a eu lieu le week-end dernier, une marche de l'opposition et de la majorité qui s'est déroulée le même jour. On a condamné le dérapage policier, la bavure policière et puis les non-respects des itinéraires par les organisateurs. Quelle lecture faites-vous d'entrée déjà par rapport à cet événement du week-end dernier? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Nous sommes tous Congolais et nous étions sur place à Kinshasa. On a vu ce qui s'est passé. D'entrée de jeu, je condamne d'abord le bavure policière. Ça, ce n'est pas possible qu'un policier puisse prendre un citoyen, quel que soit mineur ou adulte, un citoyen congolais, le battre de la sorte. Ça, nous condamnons, nous ne pouvons pas accepter et tolérer qu'un citoyen qui réclame ses droits, qui soit tabassé de la sorte. Nous condamnons cela. Mais le problème, c'est quoi, monsieur le journaliste? Ici, nous parlons de l'état des droits. Donc, les organisateurs... On a essayé même de comparer les régimes Kabila au non, régime Tshisekedi pour dire blanc bonnet, bonnet blanc. Il n'y a pas match à comparer les deux régimes. Il n'y a pas match. Pourquoi? Le leader de l'opposition qu'on a vu le samedi, bon, ça me concerne. Il n'était pas là. C'était les 4 leaders de l'opposition. Il n'était pas là. Il n'était pas pour la marche. Délice Sanga, Matata Pogno, je vous dis qu'il n'était pas pour la marche. Et il voulait créer le trouble dans la ville de Kinshasa. Pourquoi? Le gouverneur de la ville les a donné l'itinéraire. Et c'est eux-mêmes qui ont écrit au gouverneur que nous avons des itinéraires. L'arrêt Sakombi et puis le Super Lemba. Bon, le gouverneur, après avoir consulté les 3 partis, donc opposition, majorité, j'ai dit la jeunesse de l'UDPS, et puis la police. Ils ont conclu que non, l'opposition doit commencer à l'arrêt Sakombi. Leur itinéraire, c'est prendre Sakombi, Kassavubu, pour citer à l'UMCA, au stade de l'UMCA. Ils se sont convenus de la sorte. Mais à la grande surprise, vers 10h30, tous les 4 leaders de l'opposition, ils sont allés à Ngaba vers Kianza. Pour faire quoi? S'ils avaient vraiment besoin de la marche, s'ils étaient dans le bain de la marche, ils pouvaient se partager. Que 2 autres sont à Sakombi et les autres à Lemba. Qu'est-ce qui justifie au fait le non-respect de ces itinéraires? Est-ce que cela était des strictes observances du côté de la jeunesse de l'Union Sacrée avec l'UDPS, ou bien c'est seulement, vous voulez jeter du tort seulement aux acteurs politiques de l'opposition? Et c'est pour la première fois que l'UDPS, la jeunesse de l'UDPS, soit dans la rue, il n'y a pas de casse, il n'y a pas de blessés, il n'y a pas de... Les itinéraires étaient respectés. Mais ils ont bel et bien respecté l'itinéraire. Et ils ont marché conformément aux ordres du gouverneur de la ville de Kinshasa. Et nous sommes politiques, messieurs les journalistes. Nous devons respecter les règles, les lois et le droit du pays.
C'est ça la démocratie. Et l'état des droits, c'est ça. Donc, comment on vous donne l'itinéraire et vous vous déviez, vous venez. Donc, ça, ils voulaient faire la force contre le gouverneur de la ville de province de Kinshasa. La police, les éléments de l'ordre sont là pour encadrer Bien le sûr. manifestant. Mais on a assisté à des bastonnades terribles de manifestants, monsieur Jean-Cy Matadi. Mais c'est les On journalistes. est tenté de revivre les scènes que vous avez décriées lorsque vous étiez dans l'opposition. Oui, on a décrié, mais on respectait et nous sommes respectueux des principes et de la loi du pays. Nous sommes respectueux. Donc, à l'opposition, pendant que nous étions dans l'opposition, on ne faisait pas de bras de fer contre la police, on ne faisait pas de bras de fer contre la justice, on ne faisait pas de bras de fer contre les institutions établies du pays. Aujourd'hui, au pouvoir, vous réprimez les marches des opposants? On n'a pas réprimé le marche. De l'arrêt Sakombi jusqu'à Umka, il n'y avait personne. Et les policiers qu'on a mis sur ces tronçons-là, ils n'avaient pas de boulot. Ils étaient restés là jusqu'à 12h, 13h. Donc ils n'avaient pas de boulot. Ils n'avaient pas de boulot. C'est seulement qu'à Moamba, vers Kianza, et avec l'université, que les policiers ont eu du boulot. Qui les a donné du boulot? Ce sont les leaders politiques de notre pays. Et ceux qui prétendent être demain au sommet de l'État, c'est grave. Quelqu'un qui ne respecte pas la loi de son pays, il n'est pas digne d'être le fils de ce pays-là. Ça, je vous l'ai dit. En vous entendre parler, est-ce que le fondamental de cette marche organisée entre les acteurs politiques de l'opposition et ceux de la majorité, c'était pour faire valoir leurs revendications ou bien démontrer à la face de l'opinion dans quel camp est la population? Ça, je ne sais pas, vous êtes un journaliste d'investigation, vous étiez sur le terrain, vous avez vu dans quel camp le peuple était, dans quel camp. C'était une démonstration de force de part et d'autre. Et je vous dis que l'opposition, dans sa majorité, ils ont fait que la fiasco. Ils n'avaient pas le peuple derrière. Si ce n'est que les gens que Moïse Katumbi, je précise bien, Moïse Katumbi avait recruté les gens le vendredi vers 15h, 16h. Il ne faut pas faire les affirmations gratuites si vous ne détenez pas de preuves. Qu'est-ce qu'il était allé faire à Ndjili à 15h, 16h le vendredi? Est-ce que depuis qu'il est à Kinshasa, il est déjà allé visiter la famille de son joueur, de son ancien joueur Trésor Poutou? Mais le vendredi, qu'est-ce qu'il était allé faire? C'est pour recruter les jeunes gens, leur donner un peu de sous, tout ça, et de les motiver que non, nous aurons un combat demain samedi. C'est ça. Est-ce qu'il n'y avait pas une autre façon d'encadrer ces militants, au-delà du fait qu'ils ont violé, selon vous, intentionnellement les consignes du gouverneur de la ville? Est-ce qu'il n'y avait pas une autre façon d'encadrer, de sécuriser ces manifestants au lieu de s'illustrer par ce qu'on a tous vécu? Si vous avez suivi le reportage, le commissaire général de la police, Sylvano Kassongo, il était vers Super Lemba. Alors, ce qui s'est passé à Kianza, il n'était même pas au courant. On l'a appelé par téléphone. Pourquoi? Mais il avait un fort dispositif policier. Mais ces policiers-là, ils étaient là pour encadrer le militant ou le membre de la jeunesse de l'IDPS et non de l'opposition. Donc, les choses sont claires. Et le nombre qu'on a mis là-bas, ce n'était pas pour l'opposition. Donc, faisant d'une pierre deux coups, au lieu d'encadrer l'opposition, mais il pouvait tout de même encadrer aussi mais c'est les journalistes de la majorité en même temps de l'opposition. Nous devons d'abord revenir aux fondamentaux, quoi. Comme vous avez dit tantôt. Pourquoi ils ont proclamé la marche? Quelle est la cause? Quel est le but de ces marches? Pourquoi? Vous ignorez? Moi, j'ignore. Vous ignorez le but de cette marche? Si vous pouvez me rappeler. Je vais vous rappeler. La vie chère. Non, je vais vous rappeler, bien évidemment. Il y a eu deux marches, celle de la jeunesse de l'Union sacrée et les opposants, on voit en vol, SID, LGB, des Matata Pogno et autres. L'opposition, aujourd'hui, proteste
contre la vie chère, aussi l'insécurité à l'est de notre pays. De l'autre côté, la jeunesse de l'Union sacrée et ont marché pour soutenir les institutions de la République. Est-ce c'était opportun ou, selon vous, inopportune toutes ces revendications? Bon, moi je dirais aux Congolais, on doit se regarder en face et on va se dire en face. Aux Congolais, j'ai dit aux Congolais. Messieurs comme Matata Pognon, il vous dit que non, nous devons revendiquer pour la vie chère, ici au pays, en République démocratique du Congo. Est-ce que la vie n'est pas chère? Est-ce que le social de Congolais est garanti? Gouverner, c'est prévoir. Et la Constitution, dans son article 56, dit que tout Congolais a droit de se réjouir de la richesse de notre pays. Et tout Congolais, le gouvernement doit rétribuer cette richesse en égalité. Mais Monsieur Matata Pognon, est-ce que c'est ce qui est constaté? Matata Pognon, Premier ministre, pendant 4 ans, dans ce pays, qu'est-ce qu'il a fait pour qu'à l'avenir, les Congolais ne puissent pas souffrir? Qu'est-ce qu'il a fait pour qu'à l'avenir, la vie ne puisse pas s'augmenter? Qu'est-ce qu'il a fait? De 4 ans même. Plus de 4 ans. Comme Premier ministre. Plus de 4 ans. Qu'est-ce que lui a laissé dans ce pays que le peuple congolais peut se souvenir de lui? On parle aujourd'hui de la bancarisation des agents de l'État. Mais, monsieur le journaliste, monsieur Matata Pognon, bon, il a fait ce qu'il a fait, la bancarisation, tout ça, et ça porte quoi aux Congolais aujourd'hui? Ça porte quoi aux Congolais? Aujourd'hui, lui qui était le Premier ministre, il nous a mené le provision budgétaire à l'Assemblée nationale. 1000 écoles par an. Lui qui était le Premier ministre, ils ont fait sortir 205 millions pour Bukangalonzo, le projet Bukangalonzo. Nous sommes où avec ça? Lui qui était le Premier ministre, il a laissé les dollars à quel taux? Et qu'est-ce qu'il a fait que la RDC puisse commencer à produire? Qu'est-ce qu'il a fait, lui, le Premier ministre? Aujourd'hui, il va nous dire que non, la vie chère. Qui est à la base de ça? Qui a gouverné ce pays pendant 4 ans? À l'époque de Joseph Kabila. Lorsque les autres se battaient pour que les Rwandais n'entrent pas au Congo, et ils étaient contre ces gens-là. Lorsque les autres se battaient pour que les contrats chinois soient révisés, et ils étaient contre. Mais ils ont pillé le pays, monsieur le journaliste. Ce sont ces gens qui ont pillé le pays. Qu'est-ce que vous avez apporté maintenant? Parce que si vous dressez un tableau sombre de la gestion du Matata Pognon, quelle est votre gestion? Est-ce qu'aujourd'hui, avec la gestion de l'Union sacrée, on peut dire que les sociales de Congolais est amélioré? Monsieur Maxime, je n'ai pas raison de revendiquer contre la vie chère. Moi, j'ai fait la gestion. Ne pensez pas, si tu mets le capital quelque part, que le lendemain, tu auras de résultats. Ne pensez pas cela. Et ne pensez pas, si tu as tes affaires, tu commences à tomber en faillite aujourd'hui, que tu vas remarquer ça demain. Non. Il faut du temps. C'est-à-dire, ils savaient que ce qu'ils ont fait, ils savaient que le Congo va sombrer aujourd'hui, ils savaient ça. Moïse Katumbi, 9 ans gouverneur du Grand Katanga, Moïse Katumbi, 9 ans. Combien de moulets qu'il a laissé à Lubumbashi, au Katanga, à Tanganyika, à Doualaba, combien de moulets? Il n'avait pas l'opportunité de faire cette revendication. Un gouverneur de la ville, selon vous, c'est le représentant légal du chef de l'État. Un gouverneur allemand dans la ville que lui, il est en train de gérer ou de diriger. Un gouverneur. Il a laissé que 4 moulins à Katanga, mais plus de 26 moulins de Moïse Katumbi en Zambie. Mais maintenant, vous allez combler la faute la vie chère. À qui comble la faute il n'avait pas raison de revendiquer contre la vie chère. Tous ces gens-là, tous ces 4... La population vit aisément aujourd'hui en RDC. Mais nous souffrons, nous devons s'attaquer à ces gens-là. Nous devons s'attaquer à ces gens-là. Au moment où vous avez les rênes. Mais comment? Au moment où l'Union sacrée... Vous êtes en train de diriger ce pays. Monsieur Maxime, nous sommes Congolais. Nous devons parler pour notre pays.
et nous devons défendre le Congo. Nous n'avons qu'un seul pays que la République démocratique du Congo. Et je vous dirais aujourd'hui, ces 4 leaders-là ne font pas la fierté des Congolais. Moi, je vous l'ai dit. Aujourd'hui, si la Zambie mange en abondance le maïs, Moïse Katumbi contribue. Aujourd'hui, si le Congo est à genoux, c'est ça qui a contribué. Aujourd'hui, si le Congo, aujourd'hui nous disons que non, les lois de la République ne sont pas... Mais faut le contribuer. Hein? En 2006, c'est député provincial. Mais est-ce que vous avez... En 2011, député national. En 2018, député national. Dis-moi, qu'est-ce que Fayou a fait à l'Assemblée nationale pour voter les lois? Est-ce que vous avez mis en pratique ou en musique cette politique pour booster un peu les choses, pour que la population s'est dit, enfin, on a un gouvernement qui s'implique, qui s'intéresse aux conditions de la population? Mais je vous dis est-ce que le social est amélioré? C'est ce que... Pour ne pas donner béquille à tous ces mondes-là que vous citez. C'est ce que j'ai dit aux Congolais, que aujourd'hui, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République, est en train de fournir des efforts pour que le social des Congolais soit amélioré. Comment? Matata Pogno est parti, Bruno Tshibala, Sami Badibanga, ils ont laissé 690 fonctionnaires non payés. Félix Tshisekedi au pouvoir 4 ans, il s'est bâti pour payer le fonctionnaire. On a payé plus de 630 000 fonctionnaires. Ça reste que 50 ou 55 000. Donc vous faites mieux que le régime passé. Il n'y a pas match, monsieur. Aujourd'hui, vous avez suivi même le VPM de l'économie, les efforts qu'ils sont en train de fournir pour donner et trouver la solution dirigeante à la population congolaise. Donc, et vous avez suivi la population doit croiser les bras. À Katanga, doit croiser les bras. À Katanga, entendre les différents plans qui sont pour l'instant théoriques. À Lubumbashi, aujourd'hui, les sacs de maïs de 25 kilos qui se vendaient à 100 000 francs, ça se vend aujourd'hui à 55 000 francs. Ce sont des efforts que les gouvernements sont en train de fournir. Les membres du gouvernement, on doit les saluer, on doit les encourager. Et le chef de l'État, il est en train de se battre pour l'insécurité à l'est du pays. Le chef de l'État a tourné le monde entier pour dire que nous sommes agressés par le Rwanda. Vous devez nous soutenir. Quelles sont les réponses de ces gens-là? La communauté internationale. Et aujourd'hui, ils vont placer Moïse comme leur pion pour le pousser. Non, il faut faire ça. Mais on vous avait dit ça ici, sur votre plateau, qu'ils ont que des marches pour créer des troubles au pays. C'est ça, c'est leur ambition, c'est leur... Donc pour vous, les opposants jouent les jeux de la communauté internationale. Aujourd'hui, on doit marcher, tous les Congolais doivent marcher pour la sécurité en République démocratique, pour l'agression rwandaise. Donc la revendication qui était noble, selon vous, c'est... Non. Soutenir les institutions. Mais je vous dis ceci. Soutenir les institutions, c'est la revendication noble. Mais bien sûr, aujourd'hui... Ça marche contre la vie chère. Bon, c'est ça que je viens de vous dire. La vie chère n'a pas commencé aujourd'hui. Et ceux qui ont précédé Félix Antoine Tshisekedi, ils n'ont pas mis en place des engins pour que le peuple puisse être sauvé. En gros, Monsieur Jancy m'a dit, de tout ce qui a été dit, de tout ce que les Congolais ont vécu le week-end dernier, à qui incombe la responsabilité de tous ces dérapages? Bon, messieurs les journalistes, moi je ne suis pas un magistrat ni OPJ. Est-ce qu'il faudra indexer les organisateurs de cette marche ou indexer le gouverneur de la ville, Jancy Ngobila? Attendons ce que le gouverneur de la ville avait dit. L'hôtel de ville compte porter plainte contre les organisateurs. Il compte porter plainte aujourd'hui. Est-ce que le péché est seulement du côté des organisateurs ou le péché se trouve aussi aux côtés de l'hôtel de ville de Kinshasa d'avoir autorisé la tenue de plusieurs marches à la fois? L'autorité urbaine a dit... Est-ce qu'on ne pouvait pas s'attendre à un affrontement Mais c'est ce que l'autorité urbaine les avait dit.
il leur dit que non, vous prenez Sakombi et les autres ils vont prendre Rompuengaba et l'ACP à Massina, Est-ce qu'il au stade municipal. il n'était pas courageux d'autoriser une marche et puis La loi n'a pas interdit plusieurs marches au même jour. La loi n'a pas interdit. Donc, et lui, il est respectueux de la loi. Il a vu que c'est autorisé et puis il a donné le feu vert. Mais quitte aux organisateurs de voir qu'est-ce qu'ils devaient faire pour encadrer leurs militants, pour que le pire n'arrive pas. Et j'ai suivi ce matin l'un des communicateurs de la Mouka qui vous disent que non, j'étais au dispensaire, il y a eu 14 mois. Non. Prenez les caméras, allez voir, allez vérifier. Non, allez vérifier, mon frère. Allez vérifier. L'opposition aujourd'hui, ce n'est pas de nous amener le démagogie, de nous amener de mensonges, de nous parler de ce qui n'est pas vrai et on va vous croire. Non! Il faut dire la vérité à la population, dire la vérité au peuple congolais, dire la vérité à ceux qui vous écoutent, hein, monsieur. Lorsque vous dites la vérité, vous demandez aux opposants de dire la vérité. Est-ce que de votre côté, vous faites le même exercice? Nous faisons le même exercice. Et si vous êtes le journaliste d'investigation, si vous prenez votre micro, vous prenez le caméra, vous allez partout les gens de l'Union Sacrée se trouvent, vous posez la question, ils vont vous dire, ce qu'ils vont vous dire, c'est presque, ça reflète la vérité. À qui est comme la responsabilité pour passer à notre sujet? Aux organisateurs de la marche. Le 2. Opposition comme Union Sacrée. Oh, non, l'Union Sacrée, est-ce qu'il y a eu des bavires de l'autre côté? La jeunesse de l'UDPS. Il y a eu des bavires? Non, je demande. Moi, je n'ai pas appris qu'il y a eu des bavires. J'ai appris seulement... Les organisateurs du côté de l'opposition, c'est ce que... J'ai appris seulement que l'opposition, on a gazé, on a tabassé, les autres disent que non, il y a des balles, le douille en balles réelles qui sont tombées dans nos voitures, on voulait nous tuer, on voulait nous assassiner. Donc tout ça, bon, moi, j'étais pas là-bas. Moi, j'étais en train de regarder autre chose, comment on doit faire pour que les choses aillent de l'avant, afin que, la paix règne à l'Est, 2, à Kwamutu, au Grand Bandundu, que la paix règne, et 3, on va voir comment donner la solution d'une manière urgente à la population congolaise. Donner la solution d'une manière urgente à la population congolaise, c'était là le premier sujet. Nous acheminons lentement mais sûrement vers la fin de cet entretien avec vous, M. Jansi Matadi. Parlons-en à présent de ces questions électorales dans notre pays. Après l'opération de l'audit interne des fichiers électoraux par la CENI, c'était le tour des experts internationaux d'auditer ces fichiers électoraux. Après travail, les conclusions de cet audit sort le fichier est fiable selon les experts internationaux. Est-ce que c'est une réponse rassurante de parties prenantes au processus électoral quant à la crédibilité, transparence des élections de décembre 2023? Merci beaucoup à cette question. Je vous dirais ceci, même la Constitution, la préambule de la Constitution, vous allez voir que depuis 1960, il y a toujours des contestations à ce qui concerne les élections. Et pas plus que hier en 2018, vous avez vu, les autres ont dit que nous, on va pas aller avec la machine à voler, tout ça. Et c'est un camp qui a dit que sans ou avec machine, nous irons aux élections. Aujourd'hui, on peut appeler même les anges qui descendent du ciel pour aller auditer le fichier. Ils vont vous dire que non. Jansi Matadi, est-ce c'est là les conclusions de l'audit des experts internationaux? Est-ce c'est une réponse pour rassurer les parties prenantes, parce que vous avez tendance à dire que le premier cycle électoral en 2006, il y avait des contestations, en 2011, contestations, 2018, 2000 contestations. Nous devons suivre cet élan des contestations, ou bien il y a une façon aussi de bien faire pour éviter toute contestation post-électorale. Messieurs les journalistes, je vous dirais que Congolais en lui, il a toujours cet esprit-là de contestation.
Même aujourd'hui, si toi tu sors, tu dis qu'il y a eu ça, on va te dire, ah non, c'était pas comme ça, c'était pas, même si celui-là n'était pas sur place. Donc, j'ai suivi Monseigneur, je ne sais pas, Monseigneur Abbé Chollet. Abbé Chollet. Donc, Monseigneur Chollet. Oui, il était abbé, maintenant il est Monseigneur. Oui, il a dit que eux, ils étaient là, ils ont vu comment les choses se passent, mais ils ont dit à la CENI d'améliorer, de mettre tout le monde d'accord. C'est ce que Monseigneur Chollet avait dit. Alors, pour l'opposition, ils disent non, non à ce CENI-là, non au bureau Kadima. On doit revoir tout. La composition du bureau doit être consensuelle. C'est ce qu'ils disent. Mais aujourd'hui, si vous le dites, non, venez. Ça leur porte peu. Ils n'ont pas besoin des élections. Ils n'ont pas. Les jeudis, vous allez voir sur la route, ils vont dire que non, nous ne voulons pas du bureau Kadima, nous ne voulons pas de la CENI, nous ne voulons pas de ceci, nous ne voulons pas ceci. Les jeudis vont le faire. Que faut-il faire alors pour atténuer toutes ces tensions? On vous appelle, venez. On se met, on va en parler et vous allez auditer le fichier. C'est ce qu'ils demandent même. Mais ils ne veulent pas. C'est ce qu'ils demandent. Ils demandent à ce que aujourd'hui, avant la porte est ouverte on ouvre un cadre de change. Il n'y a pas eu l'audit entre les partis présents au procès électoral. Il n'y a pas eu l'audit. Avant la porte ouverte, il n'y a pas eu l'audit. Mais on vient d'éradiquer 2273, 181 doublons, mineurs, tout ça. On vient de l'éradiquer. C'est-à-dire, si ils ont des doutes, il n'a qu'à aller là-bas pour vérifier, donc, pour auditer. Le train est en marche, mon frère. On ne peut pas. Pour organiser les élections dans les délais constitutionnels. Dans les délais. Pas question de glisser. Si aujourd'hui, ils disent que non, on doit revoir, là, on doit recomposer le bureau de la CENI, ça va me prendre combien de temps? Et celui qui viendra, il va prendre combien de temps pour faire le travail que Kadima fait? Et tout ce que Kadima fait, on va le mettre en cause. Si on va recomposer la CENI. Vous comprenez? Donc, ils n'ont pas des arguments, mon frère, ils n'ont pas des arguments. L'FCC, ensemble avec le PPRD, ils ont dit que nous ne sommes pas partie prenante. Et ils sont restés. On s'achemine. S'ils sont prêts, qu'ils viennent auditer le fichier. Personne ne l'interdit d'aller là-bas. Personne. Ils sont libres. Monsieur Jancy Matadi, on est à la fin de cette émission. Qu'est-ce que la population peut comprendre, en gros, l'essentiel de tout ce qui a été dit ici? Oui, l'essentiel, je dirais à la population congolaise, d'être confiant à leur chef, donc le chef de l'État. Pourquoi? Le chef de l'État est en train de fournir des efforts pour améliorer la situation et la condition de vie des Congolais. Et je vous dirais, messieurs les journalistes, si aujourd'hui le chef de l'État est haï à l'extérieur ou chez les Occidentaux parce qu'il ne veut pas de leur commandement, c'est que eux, ils sont en train de dire au président de la République pour le pays, il n'est pas d'accord avec ça. C'est ainsi qu'il cherche, qui pistonner tout ça pour faire taire Félix Tshisekedi. Non, le peuple congolais derrière Félix Tshisekedi. Nous allons vers les élections en 2023. Celui qui va gagner, il sera le président de la République. Il va trouver les chemins balkanisés. Le chemin balisé. Balisé. Balkanisé, je parle, j'ai toujours tendance de... Vraiment, la balkanisation. Ouais. Monsieur Jancy Matadi, coordonnateur de l'ASBEL, la force de Vital Kamere sur sa vision pour les Congos, cadre de l'UNC, de cet homme, Vital Kamere, je vous dis merci de ton disposé. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je suis vraiment très content d'être en face des grands journalistes, un journaliste d'investigation, un journaliste qui a beaucoup fait pour le pays et non les gens qui disent de n'importe quoi comme
l'autre a tweeté, Merci. non, on vient Merci d'enlever l'honorable Merci Marc beaucoup. Moukeba chez lui. Il y a eu tant de désordres à Lingwala. Or, c'est du mensonge. Merci beaucoup pour tous ces compliments. Vous étiez nombreux, mesdames, messieurs, à Kinshasa, en République démocratique du Congo et ailleurs, à l'extérieur de notre pays. Merci de votre sympathique attention à cette émission Zoom qui a été réalisée de main de maître par Moro Njambe. Fiston Atunga était du côté de la régie, Olivier Longwango à la prise de vue. Je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro pour parler Congo. Ça sera avec d'autres invités, avec le même plaisir que nous anime d'ailleurs. D'ici là, portez-vous bien et bonne évasion sur Canal Congo aux télévisions. Au revoir.